Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait une housse de coussin avec le point d'amis. Vous allez voir, c'est très simple à faire, le résultat est joli. J'ai utilisé 3 pelotes de laine de 100 grammes, des aiguilles du numéro 6, 3 pompons, des ciseaux, une aiguille à coudre de la laine et un crochet du numéro 6. Bon alors tout d'abord je vais vous montrer comme d'habitude sur un papier parce que je pense que pour les débutants c'est plus simple. Donc j'ai fait je vous ai représenté tous mes points et j'ai fait des groupes de 6 parce que voilà, je vais faire des carrés des 6 mailles. Donc voilà, là je vous représente, d'accord, les groupes de 6 mailles. Donc il y a 9 fils on va dire de 6 mailles et en tout ça fait 54 mailles. Plus 2, c'est les 2 mailles. Voilà, des bords. Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai décidé de faire tous les 6 mailles. Donc forcément, si je fais 6 mailles, je vais faire 6 rangées. Donc pendant 6 rangées, je vais faire le même point. C'est-à-dire, voilà, 6. C'est comme ça que ça fait un carré, d'accord, pour faire le damier. Donc 6 mailles, 6 rangées, et donc pendant 6 rangées, je vais faire les 6 premières mailles à l'endroit. Donc là, je vous les représente avec des traits verticaux, d'accord. Tout ça, ça sera des mailles à l'endroit. Et une fois que j'aurai fait 6 mailles à l'endroit, les 6 suivantes, je vais les faire à l'envers. Donc je vais représenter les mailles à l'envers, voilà, 6. Je vais les représenter avec des traits horizontaux. Voilà, donc là pendant 6 rangées, je vais faire 6 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'envers. Et après, 6 mailles à l'endroit. Bon, vous voyez, c'est très simple. Seulement, il faut que vous sachiez, si vous faites 6 mailles et 6 rangées, ou 4 mailles, 4 rangées, ou 8 mailles, 8 rangées. En fait, c'est juste ça qu'il faut savoir selon la laine et selon ce que vous voulez faire. Des carrés plus gros ou plus petits. Mais bon, le principe, c'est 6 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'envers. Pendant 6 rangées. Et à partir de là, les 6 rangées suivantes. D'accord, les 6 rangées suivantes, voilà, 4, 5, 6. Celle-là, on va inverser les mailles. Donc, si là on a fait, au début on avait fait des mailles à l'endroit, et bien après on va faire 6 rangées avec des mailles à l'envers. Voilà. Et les 6 suivantes, ils seront à l'endroit. D'accord, là je vous le représente comme ça, mais vous comprendrez après. D'accord, et on fait comme ça jusqu'au bout. Donc la première rangée, 6 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'envers, 6 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'envers jusqu'au bout. La suivante, on fait comme ça c'est pressante, voilà, et toujours comme ça c'est pressante pendant 6 rangées. Alors, l'important ici, en fait, c'est de savoir quand vous calculez vos mailles, selon ce que vous voulez faire, le coussin ou ce que vous voulez faire, c'est qu'il faut les calculer. Moi, quand j'ai calculé ce qu'il me fallait, donc ça m'a donné 53,7 mailles, donc bon, c'était pas possible, donc j'ai arrondi à 54. Et donc, 54 en faisant 9 rangées, parce que je voulais faire 6 mailles par 6 rangées, donc ça m'a donné 9 rangées de 6. D'accord, puisque 9 fois 6, ça fait 54. D'accord, donc voilà, ça fait 9. Je vous l'écris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, on va dire que c'est 9 fils des 6 mailles. C'est pour ça que, enfin, comme j'avais qu'à 54, voilà, j'ai trouvé que c'était plus simple de faire des carrés des 6, d'accord, des 6 mailles. Et comme ça, je me retrouvais avec 9 fils. Évidemment, si vous faites des carrés des 4 mailles par 4 rangées, eh ben, vous aurez plus de 9 fils. Et après, une fois qu'on a fait, voilà, je vous le montre avec le petit bout de papier, une fois qu'on a fait un rectangle très très long, ben après on a juste à plier comme ça, comme une enveloppe, on va dire, en communauté d'oreiller. Voilà, vous pliez, alors vous faites soit la fermeture un peu plus haute, et ben vous pliez comme ça. Si vous voulez que la fermeture soit plus au centre, et ben vous faites comme ça, voilà. Et après, on a juste à coudre sur les deux côtés. Voilà, c'est tout simplement. Donc là, je vous le montre en vrai, on va dire. Donc on a monté les mailles qu'il nous faut. Donc moi, dans mon cas, 56. La première, voilà, on la passe sans la faire. Et après, on fait 2, 3, 4,
5 et 6. Donc là, on a fait 6 à l'endroit. Et après, on passe le fil en haut et on fait 6 à l'envers. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc après, selon la laine que vous allez utiliser, les aiguilles et le carré que vous voudrez, eh ben, c'est soit 6 mailles, soit 4 mailles, soit 3 mailles, soit voilà. Mais si c'est 3 mailles, c'est 3 rangées. Si c'est 6 mailles, c'est tous les 6 rangées qu'on change, d'accord, et qu'on inverse. Autrement, c'est très simple. Bon, là, on a fait donc les mailles à l'envers. Et là, on passe à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, et là on passe le fil en haut et on fait 6 à l'envers. Voilà, et comme ça jusqu'au bout de la rangée. Et après pendant 6 rangées, pas 5, puisque là c'était la première, on fait toujours pareil. Comme ça c'est pressant. Et quand on arrive à la 6e rangée, voilà, quand on a fait 6, maintenant c'est là qu'il faut faire attention, et ben on va inverser. Donc là, on a commencé en faisant des mailles à l'endroit, et ben là on va faire des mailles à l'envers. Donc on passe la première, et après, voilà, on fait à l'envers. Donc là, il faut faire attention de ne pas se tromper tous les 6 rangées ou tous les 4 selon les carrés que vous faites. Hein. Moi, dans mon cas, tous les 6 rangées. Là, c'est très important de ne pas se tromper. Donc là, voilà, on va, cette rangée, on inverse. Voilà, on a fait 6 à l'envers. Maintenant, on fait 6 à l'endroit. Et après, pendant 6 rangées, on va faire comme ça se présente. C'est juste là qu'il ne faut pas se tromper. C'est dans la rangée où on change et on inverse. Voilà. Et après, on a à l'endroit. Donc là, on va faire à l'envers. Voilà. 4, 5 et 6. Voilà. Et après, on continue à l'endroit. Voilà. Et comme ça pendant 6 rangées. Et après, vous verrez, voilà, je vous montre là. Pour que vous voyez mieux. Voilà, vous voyez, 6, 6, 6, 6, voilà, d'accord? Et ça fait des carrés. Voilà, donc là, on tricote, on tricote, on tricote. Voilà, un long rectangle. Vous regardez de temps en temps, voir par rapport au coussin que vous allez faire, si vous faites une housse de coussin. Et après, voilà, une fois que vous avez calculé et que vous avez la bonne longueur, pour que ça fasse façon enveloppe, donc moi, je vais compter 3, on va dire 3 carreaux. Et au bout de 3 carreaux, voilà. Donc là, il faut faire attention quand vous faites ça, que le dessin il continue. Donc voilà, vous voyez que ça tombe endroit envers, d'accord? Pour que le dessin il continue. Une fois que vous avez fait la longueur qu'il faut, et ben on a juste à fermer les mailles normalement. Voilà, là on ferme comme d'habitude. Et voilà, et vous n'avez plus qu'à plier. Donc moi, je compte, voilà, j'ai plié, je vous montre. Et là, je vais faire mon enveloppe, d'accord, que ça tombe, 1, 2, 3, voilà, au 3e. Comme ça, mon dessin, il tombe bien. Là, on n'a plus qu'à coudre sur les côtés. Voilà, petit nœud avec petit nœud. Donc, il y aura un moment où vous avez 3 épaisseurs, mais bon, c'est pas, mais ça c'est pas grave. Vous faites d'abord 2 et après sur les 2 que vous avez fait, vous allez coudre la 3e, d'accord. Sur le petit morceau, il y en a 3, mais vous allez tout coudre, d'accord, d'en haut en bas. Et après, ben, vous avez, voilà, vous n'avez plus qu'à mettre ou les boutons ou les pompons. Donc moi, j'ai pas fait les boutonnières puisque c'était des pompons. Je vais faire une chaînette. Donc pour la chaînette, ben, j'ai pris mon crochet. J'ai pris un fil, voilà, et de cette façon, je vais faire tout simplement des mailles chaînettes. Pour faire une espèce de petite ficelle, voilà, de petites cordes pour pouvoir fermer avec le pompon. Donc si vous le faites avec des boutons, vous pouvez aussi le faire comme ça. Hein. Ou alors vous faites des boutonnières, c'est comme vous voulez. Donc là, ben, la longueur de la chaînette, ben, ça dépend de votre pompon ou de votre bouton. Donc là, il faut calculer selon ce que vous avez, vous allez mettre. Et bon, c'est tout simplement faire une chaînette, voilà.
Une fois que vous êtes arrivé à la longueur qu'il vous faut de la chaînette, voilà. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Eh bien, j'ai pris sur le côté, voilà, 2 mailles plus loin. J'ai passé mon crochet. Voilà, comme ça que vous voyez bien. J'ai passé le crochet, j'ai pris le fil et j'ai tout sorti. Voilà, et j'ai fermé. Après, vous savez juste à coudre et à perdre le fil à l'intérieur. D'accord? Donc vous faites comme ça, vous vérifiez si ça passe bien votre bouton ou votre pompon. Moi, je vérifiais avant déjà, hein, donc je sais la longueur qu'il me fallait. Et après, voilà, pour le pompon, et ben je l'ai mis de cette façon. Hop, on passe un bout là. 2-3 mailles plus loin, on passe l'autre bout. Et on a juste à faire des nœuds. 3 nœuds bien serrés pour que ça tienne. Et voilà, donc moi j'ai mis 3, vous pouvez mettre les pompons que vous voulez, hein, 2 ou 3, et voilà. Et on ferme. Voilà, et après le fil, et ben on le perd, hein, celui de la chaînette. Voilà, on n'a plus qu'à faire une finition. Et voilà. Après, on n'a plus qu'à mettre notre coussin dedans. Voilà, on le ferme façon tête d'oreiller. Le tour est joué, vous savez, une housse de coussin très simple à faire, très jolie. Le résultat est très beau, moi j'aime bien. Donc voilà, je vous laisse l'idée, j'espère que vous allez aimer, que vous allez en faire, ou un coussin ou un autre travail. Et moi je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.